what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde. on Vous clignotez déjà le matin. On va vous changer votre batterie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Alors Stécie devait partir en stage ce matin. On a eu la petite surprise hier soir d'avoir un message de son maître de stage qui est cas contact. Donc du coup, Stécie, il a fait un test. On attend les résultats. Je viens de téléphoner au collège pour savoir comment ça se passait. Et comme ils ont dit, elle a fait 2 jours de stage, tant pis quoi en fait. Alors voilà. Donc si, alors je pense que quand on est cas contact comme ça, on est 7 jours sans pouvoir travailler, je pense. Donc du coup, il va pas travailler, donc il va pas pouvoir prendre Stécie. Donc Stécie est quelques jours à la maison, du coup, si c'est ça quoi en fait. On va voir, mais en même temps, alors elle est déçue parce que Marley, chut, elle est déçue parce qu'elle adorait son stage et qu'elle aurait bien aimé continuer. Et en même temps, je me dis, nous ça nous arrange, enfin... Je suis déçue aussi pour elle, hein, mais c'est cool aussi parce que voilà, elle va pouvoir profiter du petit. Là ce matin, j'ai pas dû le réveiller. Je lui ai mis l'interphone sur sa table de nuit. Le petit dormait, donc du coup voilà. Là, je viens de rentrer, il était réveillé. Je vais pas devoir sortir tout le temps et puis elle va pouvoir aller voir Noé tout cet après-midi quand il sera là. J'ai eu des nouvelles de Kim. Je vais vous changer votre batterie parce qu'autrement, ça risque de... Donc j'ai eu des nouvelles de Kim. Elle est déjà en blouse et tout. Ils l'ont déjà installée. Elle va sûrement passer. Alors ils lui ont dit, soit vous passez là tout de suite dans les premières, la première où là il y a une dame, il savait pas si c'était plus urgent ou pas, donc il allait évaluer, donc c'est soit en première ou soit en deuxième. Donc ce matin là on va vivre ça ensemble, on va voilà, et puis du coup cet après-midi, alors comme je lui ai dit, en fonction de toi, si tu te sens capable, on vient de voir Loulou. Marley, arrête. Si tu te sens pas capable, juste Quentin ou nous on ira déposer Loulou pour qu'il puisse voir son petit frère. Mais voilà, et autrement au pire on ira le voir demain. On verra ça. Mais voilà, je veux pas lui imposer, je veux pas, parce que je sais que c'est fatigant une césarienne, qu'on a qu'une envie de se reposer. C'est important aussi qu'il se retrouve à 4, voilà, un petit peu aussi avec Noé, Léo et puis Quentin et elle. Donc voilà, on verra si on le voit aujourd'hui ou pas, mais de toute façon je le verrai quand même puisqu'elle va m'envoyer une photo et puis ou même en visio quoi en fait, mais voilà, je sais pas si je vais aller le voir aujourd'hui, mais autrement Stécie sera là du coup pour aller voir son filleul dès la naissance pratiquement. Hein? Non, ça va être sa maman qui va voir. Bah, c'est pas en premier. Ah, un Connie. Et puis son papa, et puis son frère. Ah ouais, il veut voir toi, ouais. Hein? Tu vas aller voir ton petit frère tout à l'heure. Alors hier soir on voit qu'il était un petit peu chamboulé. Comme je vous ai dit hier, quand Kim elle est partie, elle l'avait un petit peu dur. Et je pense qu'on dit souvent que le bébé est relié avec la maman, et je pense qu'il a ressenti. Hier soir c'était un petit peu compliqué à l'endormir. Il a fini par s'endormir sur moi. Après je l'ai mis dans son lit et donc on voulait lui laisser sa chambre quoi en fait, et nous on aurait dormi en bas pour éviter qu'il soit réveillé et tout. Et là en fait il s'est réveillé en pleurant, donc du coup je l'ai pris, j'ai dormi avec quoi en fait, il a dormi avec mamie. Ah oui, mais alors c'est pire que son papy, il prend encore plus de place que papy dans le lit. Tu prends encore plus de place que ma fille dans le lit. En fait il me cherchait tout le temps et tout, puis il s'est réveillé quand même plusieurs fois cette nuit. J'avais oublié ce que c'était les nuits, hein. Alors il s'est réveillé plusieurs fois mais il se rendormait vite. Je pense qu'il y avait besoin juste d'être rassuré en fait. Donc on verra cette nuit comment ça se passera, hein. On verra comment ça se passera cette nuit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, la musique. On va déjeuner parce que mamie non plus elle n'a pas encore déjeuné. Du coup j'ai conduit Angel seulement. Je dois aller le rechercher à 11 h et ensuite à midi et demi je dois aller le reconduire. Et pirate. Allez, on va aller changer sa couche aussi parce que ça Tati elle le fait pas. Elle a trop peur du petit cadeau qu'il y a à l'intérieur. Voilà, un bébé qui est habillé, qui est lavé, qui a déjeuné et qui essaye d'attraper le jouet de Marley. Et il se déplace, je sais pas comment, mais il se déplace. Il était sur la couverture, il se retrouve là.
Il rampe en fait, il marche, je sais pas, à 4 pattes, semi 4 pattes. Mais bon, je pense que je vais devoir sauver des trucs. Essayer d'attraper ma... Hein? Ouh, mamie, elle va sauver ça parce que ça va tomber sur toi. Hein? On va le sauver? Greg va aller chercher son trotteur cet après-midi. Ça, il va pouvoir se déplacer un peu plus dans la maison. Hein? Ça, et puis il va aller me chercher aussi des grands bavoirs parce que moi ici j'ai que... Oups là, des petits. Bon, je vais sauver ça avant qu'elle catastrophe. Je lui ai laissé le truc, ça il risque rien, mais j'ai sauvé les bougies. J'aurais pas qu'ils se les prennent sur la tête. J'ai envoyé un message à Kim, j'ai pas de nouvelles. Donc à mon avis ils sont venus la chercher. Elle savait pas en fait, quand elle m'a appelé en visio, il y avait le médecin qui était là et qui lui disait logiquement vous passez en premier, mais il y a peut-être une dame qui va passer avant vous, je veux juste l'examiner pour voir si vous pouvez quand même passer en premier ou pas. Donc savais pas. Et là j'ai envoyé un message pour savoir et j'ai pas de réponse. Donc à mon avis c'est que ils sont venus la chercher. Donc petit bout va être là dans pas longtemps à mon avis. Hein? On aimerait bien être à côté, hein? Mais bon on n'a pas le droit. Hein. Avec le Covid et tout, puis bon après c'est pas ma place, hein, c'est la place de Quentin, mais derrière la porte, à attendre dans la salle d'attente. Allez, je vais aller m'occuper. Je vais monter mon linge parce que je l'ai pas fait et je vais monter l'oreiller du coup parce que Greg du coup a dormi dans le canapé cette nuit parce que comme Loulou dormait avec moi et qui prenait alors toute la place et puis que bah voilà il arrêtait pas de se réveiller et tout, j'ai dit à Greg vas-y descends, on va dormir dans le canapé, tu dormiras mieux. Donc il a réussi à faire découcher son papy. Hein? Il a pris la place de papy dans le lit. Alors j'espère que cette nuit il va dormir dans son lit, qui va pas se réveiller comme ça parce que ça va être dur, surtout ce week-end parce que ça va pas être un week-end qui va être trop reposant, donc ça va être dur. Si je vois que je suis fatiguée, j'irai peut-être exceptionnellement faire une sieste, et encore si j'y arrive parce que moi les siestes c'est pas mon truc. Il rampe à la commando là. Hein? Bon allez, allez ranger mes affaires. Ça y est, j'ai rangé, j'ai fait mon lit, j'ai fait son lit, hein? Et j'ai eu droit à un caca. Un caca qui pue. Les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles, nanana, nanana. Aïe, doucement Brutus. Hein? Allez, mais après on va pas tarder à aller faire dodo je pense. Hein, il s'est réveillé, t'es quoi, 8h sûrement? Je venais de partir ou... Non, 7h50. Ah bah avant que je m'en vais en fait. Parce que moi je suis partie, il était presque 8h. Ouais, donc on va peut-être encore attendre une petite demi-heure et on va essayer. Hein? Mon amour. J'ai pas de nouvelles de Kim, donc à mon avis c'est que elle est... Elle est en train de pendre Noé. Ah, papa il m'a fait, il me confond maintenant, il m'a confondu. Ouais, Greg à chaque fois, il dit Néo. Noé, Néo, il fait à chaque fois, il ouais. confond, il fait tous les noms. Ça va venir, il va prendre l'habitude. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est Néo, donc c'est Noé. Ouais, Petit cœur. Bon, on fait quoi? On joue un petit peu à deux? Oui. Stacy m'a proposé de s'occuper de Loulou le temps que je faisais 2-3 trucs. Il me restait juste mon étagère dans ma cuisine à faire, donc c'est ce que je vais faire. J'ai sorti la mijoteuse pour les boulettes, j'aurai juste les pâtes à faire cuire. Je pense que ça va vraiment me convenir cette organisation, le fait de ne plus devoir penser à la cuisine le matin. Alors il faudra voir si au niveau, arrive un moment je vais pas trop tourner en rond au niveau des recettes et que ça me lasse pas. Mais ouais, je pense que ça me fait gagner du temps, et s'il y a des imprévus ou quoi le matin ou quoi. Les imprévus l'après-midi, il y a toujours Greg qui est là pour me soutenir ou quoi. Vous savez que moi avec mon anxiété et tout, et puis
voilà, tous ces sentiments qui se mélangent en moi et qui sont fois 1000 à chaque fois. Dès que je sors de ma zone de confort, je suis toute chamboulée et ça me met pas bien. Alors je sais, c'est pas grave, vous avez beau me le dire en commentaire et tout, tu veux sortir Marley ou pas? Mais voilà, c'est comme ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de ma sensibilité, mon hypersensibilité. Il faut que je l'accepte quoi en fait. Mais maintenant en fait avec la psy, le fait que j'ai bien travaillé tout là-dessus et tout, j'arrive à pallier et à trouver des solutions à tout ça justement pour éviter de me trouver dans une situation d'inconfort. Et donc le matin quand il y a un truc qui chamboule mon organisation, ça me déstabilise plus que l'après-midi parce que l'après-midi Greg est là et du coup je sais que je peux me poser sur lui, qu'il va me donner un coup de main et que ça va aller, que voilà, et il arrive à m'apaiser. Mais voilà, là le matin, le fait de fonctionner comme ça, je pense que j'aurai plus de place justement à tous ces imprévus. Et encore hein, maintenant, enfin depuis ma thérapie avec la psy et tout, enfin depuis plein de trucs, j'arrive à mettre, enfin voilà, j'arrive à accueillir l'imprévu beaucoup plus facilement. On en a beaucoup plus, je sais pas si vous l'avez remarqué dans nos week-ends et tout, souvent ça s'en va en freestyle à la dernière minute et voilà. Mais il y a encore certains trucs où c'est surtout la semaine quoi en fait, parce que le week-end j'arrive à lâcher la pression, mais la semaine voilà, j'ai du mal. Mais bon, comme je vous dis, ça fait partie de moi et je l'accepte quoi en fait. Greg l'accepte aussi. et pareil, il a bien compris. Enfin, en fait, avec la thérapie, c'est pour ça, hein, si vraiment vous avez des soucis, je vous conseille vraiment de trouver une psy qui est au top, top, top. Parce que elle nous a permis, à moi et à Greg, d'ouvrir plein de trucs et de mettre des réponses sur des questionnements, sur mes sentiments, les sentiments que j'avais du mal à canaliser quoi en fait, parce que comme je vous ai dit, le fait que je suis hypersensible plus, ben tous les sentiments, que ce soit la joie, la tristesse, l'anxiété, enfin tous ces sentiments sont fois 1000 chez moi. Et là du coup bah, elle nous a donné plein de petites pistes pour pouvoir aider à tout ça, et Greg m'aide aussi beaucoup dedans, et du coup il a compris aussi. En fait moi j'ai compris beaucoup de choses et lui aussi il a compris pourquoi et de moment une telle chose avait de l'importance pour moi alors que pour lui il n'y en avait pas quoi en fait, et du coup bah, en fait il les comprend mieux et tout ça c'est ça m'apaise aussi de pas devoir vous voyez me justifier sur un comportement que je peux avoir quoi en fait. Il comprend, c'est comme le ménage, le fait d'avoir une maison toujours propre, nickel et tout, je suis mieux dans ça et tout, bah il comprend en fait parce qu'il sait que c'est là-dedans que je suis apaisée et du coup voilà il fait en sorte que, et maintenant il me dit plus mais pourquoi tu fais ça alors que c'est propre, pourquoi tu fais ça, non il sait que voilà. Bref allez, qu'est-ce que j'allais faire, ah oui mon petit ma petite étagère. Ça y est, je m'ai mis pour une deuxième fois. Elle m'a envoyé une photo, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est sur... Enfin voilà, elle est pas dans... On voit sa poitrine quoi en fait. Donc voilà, je peux pas vous la montrer. Mais j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à Léo. Puis ça a l'air d'être un beau bébé. Alors ils avaient dit hein, que ça allait être un bébé... Alexa, mets sur pause. Un beau bébé. Mais ouais, ça a l'air d'être un beau bébé. Alors... Je regarde parce que du coup je l'ai envoyé à Greg la photo. Ah, j'ai eu un message du chef du maître de stage à Stécie, je vais lui répondre. Ça y est, j'ai répondu. En fait, il dit que bah, c'est mort pour ce matin, qu'il attend toujours ses résultats et qu'il verra du coup demain matin. Mais ça me semble bizarre parce que quand on est cas contact, je pense qu'on est... Mais bon, ça va faire une semaine demain. Donc peut-être ça, on verra. En tout cas, voilà. Mamie, 2 fois. Ouais, ça a l'air que ça s'est bien passé. Bon là elle doit être en salle de réveil je pense. Mais je trouve qu'il ressemble à Léo. Il a ses joues à Léo. Petit cœur. Bon allez, moi je pense qu'il va être l'heure d'aller chercher Angel. Oui. Allez, j'attends des nouvelles de Greg. J'ai envoyé la photo, je sais pas, est-ce qu'il l'a vu? Non, il l'a pas vu.
Bon, allez, je vais chercher Angel. J'ai été récupérer Angel. Là, il est en train de manger. Et ensuite, c'est un peu la course ce midi. J'ai eu Kim en visio. Ça va, elle dit que tout s'est bien passé et tout. C'est bien un bon gros bébé. Il est bien en forme. Mais bon, le principal c'est que tout va bien. Elle, ça s'est super bien passé. Elle dit qu'elle est tombée sur une chouette équipe, qu'ils étaient tout le temps là en train de la rassurer et tout. Donc c'est cool. Elle me disait qu'elle était pas trop fatiguée, qu'elle avait pas mal. Mais comme je lui ai dit, tu vas avoir le glace, c'est parce que tu as l'adrénaline de la naissance. Après, tu risques d'avoir un petit coup de pompe après. Je suis en train de donner à manger à Loulou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé la boulette parce que hier la sauce tomate ça m'a fait un carnage. Donc comme il veut manger tout seul, qu'il mange avec ses mains, voilà. Donc je lui ai mis des spaghettis, une boulette coupée en petits morceaux comme je vous ai dit que j'ai rincé, et je vais lui donner un fromage après. Tu veux goûter? Est-ce que tu veux goûter à mamie le fromage, Yann? Ah? T'aimes bien le fromage, c'est un mangeur de fromage. T'es bon? T'es bon, petit cœur? Et Marley toujours à côté, au cas où il ramasse miette. Non, c'est pas pour toi, Marley, hein? Non, Marley. Ouais, c'était bien la course quand même, hein, ce midi. Demain c'est cool, Angel commence à 10 h, donc du coup je vais pas devoir réveiller Loulou. J'ai eu, oui je vous ai dit, on attend les résultats du son maître de stage pour voir si Stécie va en cours demain. Donc, enfin on va en stage demain, donc même si elle est en stage, je vais pouvoir le laisser dormir. J'espère juste que cette nuit, il dormira un peu mieux que cette nuit parce que ça va être compliqué sinon pour mamie, hein. Elle a plus trop l'habitude. Sinon, vous savez ce que je vais faire. Donc je vais assumer là les nuits. Mais alors vendredi, je dis à Greg, c'est moi qui dors en bas, toi tu dors en haut avec le petit. C'est toi qui gères la nuit pour que je sois d'attaque pour samedi soir. Parce qu'autrement, Greg lui il sait faire des siestes, il arrive à dormir l'après-midi et tout. Moi j'y arrive pas. Comme là je suis en forme, hein, mais je sais que l'accumulation va faire que je vais être KO en fin de semaine. Bref, c'est cool. J'ai un mélange de plein de sentiments là et voilà. Oh là là. Hein? C'est cool, ça s'est bien passé et tout, donc hein? C'est bon mon amour? Tu fais la musique? Après on va aller faire dodo? J'espère que cette fois-ci il va bien vouloir dormir. J'ai prévenu tout le monde, j'ai prévenu mes parents aussi. Je suis en train de... Voilà. Je sais pas où donner de la tête, mon cerveau ne sait pas où donner de la tête, donc du coup je diffuse des informations quand elles sortent, enfin les phrases elles sortent comme ça de ma tête. Ça va être un petit peu brouillon. Les sentiments prennent un peu le dessus. Hein? Alors, est-ce que j'ai eu une photo? Il a du gros chouchou. Du gros chouchou. Là, elle était encore en salle de réveil quand je l'ai eu tout à l'heure. Il attendait de voir que tout allait bien pour pouvoir la monter en chambre, quoi, en fait. Donc là, logiquement, si tout va bien, peut-être mardi, elle sera sortie, je pense. Je pense que c'est 5 jours hein, maintenant. Je pense. Bon, allez, je vais aller tenir compagnie. Moi, je vais attendre avant de manger parce que dans... pas longtemps, je vais reconduire Angel, donc je mangerai après. Il m'a mis des spaghettis partout, jusqu'à dans les poils à Marley. Mais ça colle en plus les spaghettis. Hein? Là, ils se sont installés. Alors, Stécie profite est encore en pyjama. Hein? Ils ont mis le canapé en mode hop, comme ça il y a de la place pour tout le monde, même pour le chien. Ouais, le chien prend toute la place. Le chien prend toute la place. Ça sur moi, c'est bien, prend toute la place. Ben là du coup je vais aller reconduire Angel et puis ensuite je mettrai Loulou au dodo. À mon avis il va vite s'endormir. Essaye de pousser du canapé. Ah bah ouais hein. Tu prends trop de place Tati. Allez pousse pousse pousse. J'ai eu des nouvelles de Kim, elle est encore en salle de réveil, ses jambes commencent à se réveiller, par contre elle dit qu'elle arrête pas de vomir, mais ça c'est
l'anesthésie, hein, je pense. Alors quand on fait une césarienne maintenant, c'est plus les anesthésies générales comme avant, on a vraiment que le bas qui est endormi un peu, c'est une péridurale en fait, un peu plus poussée. Mais il y a des moments, ouais, on fait des petites réactions. Hein. Elle est en train d'écrire là. Il me monte en chambre, ça y est. C'est que ça va. Bon allez, je vais aller conduire mon grand maintenant. On a mis Loulou au dodo. Je pense qu'il s'est endormi. Avec sa petite veilleuse qui va. J'ai eu Kim. En fait, elle veut qu'on y aille tout à l'heure. Donc on va attendre que Loulou se réveille. Puis on va aller lui faire un coucou. On va aller la voir. Alors elle dit que ça va bien et tout. Qu'elle a pas mal et tout. Le seul truc, c'est qu'elle vomit tout le temps, quoi, en fait. Donc là, ils lui ont mis une poche de trucs pour éviter de vomir. Mais c'est la réaction, je pense. Hein. Peut-être dû à la morphine qu'ils donnent pour la douleur. Ou peut-être à l'anesthésie. Une réaction à l'anesthésie. Mais elle disait qu'elle avait fait la même chose à Léo. Donc... Bon, alors moi je suis en train de préparer mon repas. Je vais le faire à la mijoteuse. En ce moment, voilà, c'est ma copine la mijoteuse. En fait, ce qui est pratique, c'est que mon repas tout à l'heure, il va être prêt. Quand on va rentrer, j'aurai plus qu'à faire cuire le riz. Je vais faire du bœuf, enfin du riz. C'est pas du riz que je fais, c'est du blé. Je vais faire du porc aux olives. À la tomate et aux olives, c'est une recette qui est déjà sur le blog, que je vous avais déjà partagé. Donc moi je le fais avec du porc, mais on pourrait très bien le remplacer avec du veau ou du poulet aussi. Alors là j'ai oublié d'acheter hier du vin rouge, donc je vais le remplacer par du vin blanc. Je pense que ça devrait aller aussi. Il y a de la pulpe de tomate et des olives dedans, c'est très très simple à faire. Faire revenir la viande, ail, oignon, on ajoute pulpe de tomate, olive, vin, du bouquet garni, un petit peu de bouillon et on laisse mijoter comme ça. Alors on peut très bien le faire au cookéo, la marmite classique aussi si vous le souhaitez. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est sur le blog. Ouais, mijoteuse. Alors souvent on me pose la question, c'est quoi que j'ai comme mijoteuse? Alors moi c'est une croque-pot. La particularité de ma mijoteuse, c'est que la cuve elle va sur le feu. Alors si vous voulez, il y a le lien en barre d'infos de ma boutique Amazon. Et si vous allez dessus, vous allez voir tous les achats que j'ai fait sur Amazon. À chaque fois que je fais un achat, à chaque fois je le mets dessus. Il y a même des trucs pour mes ongles et tout. Donc il y a le lien vers la mijoteuse. Et franchement j'en suis super contente. Elle va très très bien. Et je trouve qu'elle est... J'en avais une avant. Elle était pas... Celle-là, je peux programmer le temps de cuisson et tout. Bon après vous mettez... c'est les mêmes options qu'une autre, hein. Le seul truc c'est que celle-là je peux programmer le temps de cuisson et après elle passe d'office en maintien au chaud. Et la différence aussi c'est, comme je vous ai dit, c'est la cuve. Mais je trouve qu'elle chauffe plus. Enfin pas qu'elle chauffe plus, mais comme là je vais mettre 4 heures, ma viande elle va être cuite. En puissance forte, elle va être cuite, alors que mon ancienne, même quand c'était puissance forte, je trouvais qu'il manquait tout le temps un petit peu de cuisson. Là je trouve que elle est peut-être un tout petit peu plus puissante, je sais pas, mais en tout cas ouais, elle va super bien. Et comme je vous dis, c'est super pratique. C'est que contrairement au cookéo, le cookéo on peut programmer, mais moi quand il y a de la viande dedans, vous voyez là je vais avec le cookéo, on aurait pu faire dorer la viande, le cookéo le ninja, faire dorer la viande, mettre les légumes machin et tout, et programmer la cuisson pour qu'il finisse de cuire. Ce qu'il y a, c'est que la viande elle aurait resté dans un... Alors avec le ninja on peut pas programmer, je dis une bêtise, mais avec le cookéo on peut programmer. Donc la viande elle aurait resté dans le liquide tiède, prolifération de bactéries. Enfin moi c'est un truc qui m'avait toujours fait peur, donc j'ai jamais programmé de viande dans mon cookéo. Les légumes ça m'est arrivé, les pommes de terre et encore pommes de terre je trouve que ça devenait noir, mais les légumes ou les choses comme ça oui, mais la viande jamais, parce que j'ai tout le temps eu peur que d'être malade quoi, en fait, qu'on se fasse une intoxication alimentaire. Mais avec, donc du coup on est obligé de le faire, même si ça cuit vite. Tout à l'heure quand j'aurais rentré, j'aurais été obligée de faire la préparation et avant quoi en fait, même si on aurait mangé peut-être une demi-heure après, mais le temps de faire la préparation et tout, voilà. Là ça cuit lentement, mais vous pouvez prendre de l'avance sans aucun souci. Comme là j'aurais pu très bien le faire ce matin et la laisser mijoter toute
toute l'après-midi, enfin toute la journée quoi en fait, et rentrer le soir, mon repas il est prêt, il est chaud, on n'a vraiment plus qu'à mettre les pieds sous la table. En fait là je vais faire cuire mon blé en rentrant le temps que de faire prendre le petit bain du petit et puis c'est tout. Et là vous voyez avec le fait que je fais le midi, enfin le soir pour le midi, comment je les reste, le reste de la cuve je la laisse refroidir et je le mets comme ça dans ma mijote, dans mon frigo, et le matin je la sors, je mets sur position feu doux pendant 2 heures et c'est chaud. Il n'y a plus qu'à passer à table le midi. Donc c'est pratique aussi. Franchement je l'adore ma mijote, je regrette vraiment pas mon achat. C'est lancé. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a Marley? Tu veux sortir? Ah oui, il y a Luna. En fait c'est pas sortir, il veut que Luna elle rentre. Mais il va l'empêcher de rentrer, je le connais. Hein? Mon Becky Marie a droit à 2 visites en même temps. Donc on pensait pouvoir y aller à 4, mais du coup Angel et Stacy vont devoir pas pouvoir y aller aujourd'hui. On essaiera de s'arranger pour qu'ils puissent y aller dans la semaine. Par contre Léo ne compte pas puisqu'il fait partie de la fratrie. Et les visites c'est que quelques 3 heures l'après-midi en fait, de 4h30 à 19h30 elle a dit. Donc du coup on va y aller pour 19h30, enfin pour 16h30 après l'assiette de Loulou. Ensuite on restera une petite heure, 1h30 parce que je pense qu'il y a la sœur de Quentin ensuite qui vient, et nous on passera chez Kim chercher les 2-3 petits trucs qu'on a oublié comme le trotteur ou quoi, parce que je vais plus avoir de dos à la fin je pense, le fait de devoir toujours le tenir comme ça. Allez, moi ce que je vais faire c'est qu'en attendant que Loulou se réveille, je vais avancer sur le montage du vlog pour gagner du temps pour ce soir. Parce que vu la nuit que j'ai passée, j'espère que celle qui va suivre là sera un peu meilleure. Avec Loulou, on attend papy, il est parti chercher le trotteur, des bavoirs et puis la petite veilleuse qui nous a manqué un petit peu cette nuit. En fait elle m'en a donné une autre et je pense qu'il y a peut-être moins l'habitude avec celle-là, donc on va prendre les deux, comme ça on est sûr d'essayer de passer une meilleure nuit. En fait il y a une petite veilleuse en forme de mouton avec une petite anse et peut-être que celle-là lui manquait. Ah, j'ai oublié de dire à Greg de prendre la télécommande aussi de l'autre veilleuse. Bon, c'est pas grave. Donc du coup ça y est, Loulou a rencontré son petit frère et puis nous on a rencontré notre deuxième petit amour. C'était trop attendrissant. Je pensais pas que Léo aurait eu cette réaction si petit quoi en fait. En fait il a pris, je sais pas si il s'est rendu compte que c'était un bébé, s'il a cru que c'était... parce que, en fait, on a eu l'impression qu'il prenait un peu comme un nounours. Vous voyez, qu'il voulait lui faire un câlin. Et il lui a tendu sa tête, il lui a fait des bisous, enfin, pas des bisous parce qu'il sait pas les faire, mais ouais, il s'est approché sa bouche, sa joue et tout, c'était trop mignon. Après il joue avec sa main et tout, bon il est petit donc il y a des petits gestes brusques et tout, il y a des moments bon il en veut plus, voilà il pousse un petit peu, mais ouais c'était marrant, sa réaction ça a été marrant. La première chose qu'il a voulu faire c'est lui faire un câlin et lui faire des bisous. Hein chérie? Ah oui? Ah ça c'est Greg, il trouve pas quelque chose à mon avis. Où est-ce qu'il est mon téléphone? Ah, il est là. Ouais, c'était Greg, il trouvait pas la veilleuse. Ça y est, c'est bon, c'est fait. On l'a retrouvé. Donc il va descendre là. Oui, donc je vous disais, oui, c'était trop... Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il réagisse comme ça, quoi, en fait. Alors je sais pas s'il réagit, hein, parce que il est petit, hein, je sais pas s'il réagit que c'est son petit frère et que voilà. Je pense que... Mais voilà, c'était mignon.
Mais bon, on a été 1 heure et c'était largement suffisant parce que là, il y en a commencé à en avoir marre. On va y aller tous les jours pour le voir, sûrement à tour de rôle parce que Stécie veut aller voir son filleul. Angel va vouloir aussi aller voir son neveu. Donc on va faire à tour de rôle. Mais en fait, ils ont droit aux visites de 19h, alors de 16h30 à 19h30 et que 2 personnes à la fois. Léo ne compte pas comme une personne parce que c'est la fratrie quoi en fait, donc mais à chaque fois c'est 2 personnes, donc quand il y a 2 personnes à l'intérieur, bah, on doit attendre, donc il n'y a que 3 heures de visite, donc on fait à tour de rôle quoi en fait, pour que tout le monde puisse aller voir, un peu comme à Léo quoi en fait, hein. Ou ça s'est éteint. Oui, ah zut. Bon, je vous reparle à la maison. On est rentré. Alors Marley a peur du trotteur et Léo, on a l'impression qu'il fait exprès, il court après. Il s'est éclaté, il a retrouvé son trotteur, ça y est, il a retrouvé sa liberté. Bon, alors quand on partait, Kim avait eu son repas et je lui dis, ils exagèrent quand même, enfin, franchement c'était vraiment, il y avait 2 cuillères de pâtes. Mais vraiment 2 cuillères, hein. J'aurais dû vous filmer ou quoi, mais il y avait vraiment 2 cuillères de pâtes et un petit carré d'omelette. Et je lui dis bah j'espère pour toi que c'est bon parce que... Et en fait elle m'a dit que les pâtes ils étaient pas bonnes. Il y avait juste une omelette qui était bonne quoi en fait. Mais c'était vraiment pour une dent creuse. Alors je sais pas si ça va là. C'était vraiment... Enfin il y avait vraiment pas grand chose dans l'assiette. Le machin. Bon. Allez, du coup nous on va manger. Loulou on lui a fait prendre tout de suite son bain. Puis on va manger et puis on va espérer que la nuit soit meilleure. Puis qu'on dort bien pour être en pleine forme demain. Hein? Je vais commencer à monter le vlog aussi pour essayer de gagner du temps pour demain. Demain j'ai pas besoin de le réveiller. Angel commence à 10 h donc c'est cool. Stécie reprend son stage mais juste pour une journée puisque vendredi elle a pas stage. Mais 8 h 17 h. Et demain si tu veux tu peux venir avec moi voir ton filleul à 17 h 30. Ok. On s'est arrangé. 8 h 17h40. Ah tu fais 17 h 40. Elle finit à 17 h 40. Parce que je C'est avec Angel alors 1h40. Ouais, c'est 8h midi. Non, on va voir. Après, ça se peut qu'elle finisse plus tôt aussi. Hein. Ouais, mais je suis Ça dépend, t'es peut-être en... Oui, je suis en cabinet là, je pense. Ah, on verra bien. Et Bon, allez. Moi, je vous fais des bisous du coup. Je vous dis à demain. Je vais juste vous montrer ce que ça donne du coup le porc aux olives. Mais comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Donc, voilà. Ça, avec du blé qui est pratiquement cuit. Hop là. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain et croisez les doigts pour que Loulou dorme cette nuit et me laisse dormir.